Ça chauffe énormément pour Koundé, le combat est relancé entre le FC Barcelone et Chelsea, quelques nouveautés sur le dossier Frenkie de Jong ou encore Memphis Depay. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo actualité FC Barcelone, on part ensemble pour un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Je vous invite à vous installer, lâchez le petit abonnement qui soutient si ce n'est pas encore fait, le petit like et je vous souhaite une excellente vidéo. On commence ce tour de presse avec la jeune pépite d'Aston Villa, on en a déjà parlé il y a de ça quelques jours, on essayait de chercher un peu des informations sur ce joueur là d'Aston Villa. Le communiqué d'aujourd'hui nous indique que le FC Barcelone serait prêt à offrir à Aston Villa, désolé j'ai mal fait la coupure mais c'est 7 millions qu'on ne voit pas sur l'image, mais c'est bien 7 millions plus l'abandon de 50% de la vente de Coutinho. Comme vous le savez, le FC Barcelone détient les droits sur 50% de la vente de Coutinho. Ils sont prêts à abandonner ces 50% là de Coutinho plus 7 millions pour arracher la jeune pépite anglaise. Il ne lui reste plus qu'une année de contrat du côté d'Aston Villa. Il y en a beaucoup qui diraient certainement autant attendre vu qu'il est assez jeune et qu'on a énormément de milieux. Autant attendre et le récupérer gratuit l'année prochaine. Seulement, il y a de la concurrence. Il y a énormément de clubs sur le joueur. Je pense pas qu'ils attendront. Je pense pas que les clubs en concurrence, eux, attendront pour aller le chercher. C'est pour ça que le FC Barcelone commence déjà à envisager quelques offres. Donc, c'est pour la signature de Carné Chukwuemeka. C'est compliqué à dire. Le contrat du joueur se termine en 2023, comme je vous l'ai dit. Alors, s'il y en a qui suivent Aston Villa et ses matchs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si c'est un excellent joueur ou pas. Moi, vous savez, dès qu'il y a un joueur que je ne connais pas, j'assume ne pas le connaître. Ce n'est pas une honte, mais je vais m'informer sur le joueur, je vais directement voir un peu ce qu'il vaut. Et franchement, il a l'air super à l'aise balle au pied, il est super technique, il a l'air super intéressant. Seulement, voilà, c'est un milieu de terrain. Et le Barça, on n'est pas forcément en manque de milieu de terrain, c'est pas ce qui manque. Principalement FC Barcelone, après à voir, il est jeune, il a de l'avenir, il a l'air technique, il a même l'air d'avoir un très fort potentiel, donc à voir. Mais ceux qui ont suivi la saison dernière d'Aston Villa, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si c'est un ultime crack. Petite info sur Robert Lewandowski qui s'envole déjà pour Miami, il devrait arriver dans environ 7h30 plus ou moins, donc il rejoint directement à Miami. Le reste de l'équipe, vous l'aurez compris, donc la présentation ne devrait pas se faire lundi, ni dimanche, ni mardi, ni mercredi, mais plutôt au retour de la tournée américaine et apparemment le Camp Nou serait plein à craquer. Et franchement, je suis content que le Barça s'est dépêché pour finir vite fait les travaux qui avait déjà au Camp Nou pour permettre une présentation digne de ce nom à Robert Lewandowski avec des supporters. Voilà, une présentation d'une légende quoi. Je suis assez content et je suis impatient de découvrir l'arrivée de Robert Lewandowski dans ce Camp Nou plein à craquer à vos côtés. Bien évidemment, il y aura un live pour la présentation. Maintenant, le dossier qui commence à nous intéresser tous de plus en plus. Maintenant qu'on a signé Rafinha, Dembélé, Lewandowski, il nous reste Koundé, voire Bernardo Silva pour certains, voire Azpilicueta et Marcos Alonso. Mais Koundé reste l'un des plus chauds. Sport nous apprend aujourd'hui que le Barça est convaincu de la possibilité de faire Koundé en versant un montant plus un joueur. Donc le Barça sont tout simplement convaincus qu'ils peuvent donner une certaine somme d'argent plus un joueur pour compléter ce que Séville veut. Et les noms cités sont celui de Nico, Abdé ou Memphis Depay. Dites-moi un peu si ça vous dérangerait de voir l'un de ces trois joueurs-là partir pour une arrivée de Koundé ou bien vous vous en foutez qui partent. Moi personnellement, Abdé, j'aimerais bien qu'on le prête parce qu'il a un fort potentiel. J'aimerais bien qu'on le prête pour voir un peu comment il évolue et voir comment est-ce qu'il devient. Nico, pareil. Pour moi, il ne doit pas partir du Barça à moins d'un prêt et qu'il revienne la saison d'après pour voir un peu comment il progresse. Franchement, si je devais choisir un des trois à donner pour prendre Koundé plus une somme d'argent, ça serait Memphis Depay. Il a une bonne valeur marchande de 20, 25 millions. Allez, entre 17 et 25 millions, on va dire. Plus on rajouterait de l'argent et plus le joueur, il y a énormément de concurrence à son poste. Plus on a déjà vu son talent, on sait ce qu'il vaut. Alors qu'un Abdé, qu'un Nico, on n'a pas encore vu réellement ce que ça donnerait si on leur donnait une saison entière. C'est pour ça que pour moi, un prêt pour ces deux-là serait plus intéressant. Si jamais Xavi ne comptait pas trop leur donner du temps de jeu, même si Nico, on sait que Xavi compte énormément sur lui. Mais vous l'aurez compris, je ne veux pas vendre ces deux jeunes joueurs. Donc pour moi, ça serait Memphis Depay que je donnerais volontiers pour Koundé. Dites-moi vous, votre joueur, parmi les trois noms que vous voyez, qui vous donnerait pour ramener Koundé. Concernant Abdé, on apprend qu'il devrait prolonger, mais la prolongation n'enlèverait en rien le fait qu'il peut partir à Séville contre Koundé. Il pourrait néanmoins partir au FC Séville juste après dans l'opération Koundé. Abdé va prolonger. Donc on nous explique que même s'il venait à prolonger, il pourrait tout de même partir à Séville pour une arrivée de Koundé. D'après Fabrizio Romano, lui, il nous apprend que Koundé sera impatient de rejoindre Barcelone et il discute avec l'entourage du joueur. Xavi le considère comme le parfait défenseur central. Le club veut être rapide car Chelsea renoue avec les contacts. En plus de ça, Chelsea donne beaucoup plus d'argent. Mais nous, ce qu'on a, notre point fort, c'est que Xavi, franchement, quand il contacte un joueur,
Je sais pas ce qu'il lui promet, je sais pas quelle est la façon de procéder de Xavi, mais il arrive à le mettre dans sa poche, que ce soit avec Lewandowski, que ce soit avec Rafinha, que ce soit avec la prolongation de Dembélé, il a tout de même réussi à le convaincre. On le sait que quand Xavi passe un coup de fil, souvent ça aboutit à ce que le joueur veut venir absolument au FC Barcelone. Et c'est ça notre point fort de ce mercato-là. Lewandowski, on aurait pu se le faire voler par PSG, par Chelsea. Koundé, bon, il n'est pas encore à nous, mais voilà, Chelsea, ça s'intensifie. En plus, il y a même des médias qui disent qu'il est très très proche de s'engager du côté de Chelsea. Ça va vraiment être un dossier à suivre de près car ce n'est pas encore fait. Koundé au FC Barcelone, il y a Chelsea qui revient à la charge et avec plus d'argent. Mais comme je vous ai dit, nous avons l'avantage que les joueurs veulent venir au Barça et ça nous aide énormément. Comme ce communiqué nous l'indique, Koundé est tout près d'être transféré à Chelsea. Le club anglais s'attend à ce que l'accord soit conclu la semaine prochaine. Xavi a parlé aux joueurs et l'a convaincu d'aller au Barça, mais Chelsea parie plus fort. Comme je vous ai expliqué précédemment, Chelsea parie bien plus fort en argent, mais nous, on a la puissance de l'avis du joueur qui préfère le Barça aux autres clubs. Et on peut dire merci à Xavi. Franchement, je ne sais pas comment il procède, mais c'est du génie. Après, j'ai envie de vous dire, c'est une légende. Donc c'est normal un peu que quand une légende de renommée mondiale te parle, c'est logique que tu es à l'écoute et que tu es un peu épaté de l'avoir au téléphone. Et quand il t'explique le projet et qu'il te dit qu'il compte sur toi, tu te dis, ouais, c'est pas n'importe qui compte sur moi, on parle quand même de Xavi. Un petit communiqué de Stoïkov assez sympathique. Stoïkov qui nous dit qu'avec ce groupe, le Barça va gagner la Liga. Pour moi, oui, j'y crois en tout cas. On verra, peut-être qu'on prendra une clim, on ne sait jamais dans le football. Mais pour moi, franchement, il faudrait renouer avec la Liga. Et pour la Ligue des Champions, on verra bien ce que ça va donner. Mais renouer avec la Liga, pour moi, ça sera la chose la plus importante, surtout avec ce groupe-là. Comme nous dit Stoïkov, le Barça va gagner la Liga, on l'espère. Information pour la tournée aux USA, Barça gagnera environ 10 millions pour le tour aux États-Unis. Bah voilà, la plupart diraient que c'est pas énorme, mais franchement, on prend. On a sorti beaucoup d'argent avec les transferts dernièrement, donc 10 millions. Voilà, ça se prend. En plus, on aura le droit à de belles affiches contre l'Inter Miami ou contre le Real Madrid. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, on passera ces matchs-là ensemble en live. J'essaierai de vous commenter les matchs en direct, donc n'hésitez pas à mettre la cloche de notification et venir suivre les matchs avec moi. Maintenant, place au tour du dossier de Memphis Depay. Memphis sait qu'il sera difficile d'obtenir des minutes. Ils lui ont dit, alors qu'il était déjà au courant, voyant les arrivées de Lewandowski et Rafinha, en plus de Dembélé et en dessous, il est prêt à sortir avec une équipe puissante. Donc, il est prêt pour un transfert, mais à condition que l'équipe soit très très bonne. Voilà, il ne veut pas aller dans n'importe quelle équipe. Le Barça n'est pas pressé et vont lui faciliter la tâche. Le Barça pourrait faciliter la tâche à un départ de Memphis Depay. Fabrizio Romano, lui, nous apprend que le conseil d'administration de Barcelone a eu une nouvelle conversation directe avec Memphis Depay cette semaine. Xavi compte sur lui au cas où il déciderait de rester. Donc Xavi compte bel et bien sur lui si jamais le joueur venait à se décider de rester, même si je ne sais pas s'il va lui accorder énormément de temps de jeu. Dans le cas où il ne resterait pas, le club serait flexible dans les conditions de transfert. Voilà, ils ne vont pas demander une énorme somme, ils ne vont pas faire les difficiles et ils ouvriront la porte à un départ. Et le club qui se montre le plus intéressé, c'est bel et bien Tottenham. Tottenham prêt à payer 17 millions pour Memphis. Le club anglais a déjà contacté l'entourage du footballeur pour en parler. Même si Memphis Depay, pour l'instant, hésite à revenir en première ligue. On le sait qu'il a déjà fait un passage en première ligue. On nous dit que le joueur hésiterait à l'idée de retourner en première ligue, à voir. Mais le club qui se montre le plus intéressant, c'est Tottenham. Et franchement, Tottenham, ils font un bon mercato. Ils ont toujours leur Harry Kane, leur Minson. Ça pourrait être intéressant pour lui. Il dit qu'il veut rejoindre un club important. Et franchement, avec Tottenham, il y a un moyen qu'il fasse une bonne saison. Je pense. C'est pas n'importe quel club pour moi. Concernant Xavi et Frenkie de Jong, alors on nous dit que Xavi n'est pas dur avec Frenkie. Il admet son amour et son affection. Et De Jong sait que s'il venait à rester, il jouera malgré la présence de Pedri et Gavi. C'est bien que De Jong a confiance en lui. C'est un bon point. Il part pas dans l'optique de se dire il y a trop de concurrence, je vais finir sur le banc. Non, le joueur est persuadé que malgré qu'il y ait Pedri et Gavi, il aura quand même du temps de jeu, il jouera quand même. Le retour des détails que j'aime bien, pour Lewandowski, ça a encore une fois marché. Je vous l'ai dit à chaque transfert, quand il y a une information qui sort sur les réseaux, comme quoi le joueur suit un tel journaliste qui annonce sur le départ, ou comme quoi le joueur a liké le FC Barcelone, a liké le Real, a liké le PSG, souvent ça veut dire quelque chose, souvent ce sont des indices. Ça a marché avec Lewandowski, je vous ai dit, c'est pas anodin que sa femme suit le FC Barcelone sur Instagram, ce n'est pas anodin que Lewandowski est abonné au journaliste qui dit que Lewandowski au Barça c'était à 100% fait, et ça c'était il y a encore une semaine, il n'y avait pas encore d'accord entre le Bayern et le Barça, encore pire, il y avait même le Bayern qui disait qu'il ne voulait absolument pas le vendre, un journaliste lui affirmait que Lewandowski va bel et bien aller à 100% au FC Barcelone et Lewandowski était abonné à ce journaliste-là. Les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans nos vies. Un joueur like un post, like un journaliste, tout ça, ça a du sens. Alors on apprend là pour Frenkie de Jong sur les réseaux sociaux. Il a liké un commentaire sous un post qui expliquait Frenkie de Jong veut rester. Il est impossible pour lui de partir, c'est son club de rêve et il a déjà planifié sa vie à Barcelone. Alors s'il like ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que
En gros, il confirme un peu le message. Il a liké un commentaire qui disait que c'est impossible pour lui de partir, qu'il a déjà planifié sa vie du côté du FC Barcelone. Il a liké ça. C'est comme pour dire, je confirme pour l'instant mes positions. C'est bel et bien ça. Après, ça reste à prendre avec des pincettes. Mais pour moi, je fais énormément attention à ce genre d'informations sur les réseaux sociaux. On finit ce tour de presse avec Azpilicueta. On nous apprend qu'Azpilicueta, Barça, des positions très proches avec Chelsea. Donc apparemment, ils sont très proches. Je vous ai dit, pas de panique. On s'est occupé des attaquants, des milieux, tout ça. Maintenant, on s'occupera des défenseurs. J'ai hâte que le FC Barcelone commence à signer des défenseurs. Comme ça, tous ceux qui sont inquiets un peu pour la défense, bah, ils seront un peu rassurés avec une probable arrivée de Koundé, de Marcos Alonso, d'Azpilicueta. Même si je vous l'accorde, Azpilicueta et Marcos Alonso, ce n'est pas ce qui se fait de mieux à leur poste. Mais c'est prenable, comme je vous ai dit, au vu de leur expérience et au vu du prix qui est très bas dû à leur âge. Voilà, on va pas faire des chichis, on n'a pas énormément d'argent, on a investi beaucoup sur l'attaque. Merci à toi si tu as regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que tu n'as pas oublié de lâcher ton petit abonnement, ton petit like. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité. Ça m'étonnerait d'ici ce soir qu'il y a encore beaucoup de nouveautés. Donc je dirais probablement pour demain. Et concernant les lives, je ne pense pas faire un live ce soir parce qu'il n'y a pas tant de nouvelles que ça. Après avoir, peut-être qu'on se fera un petit live juste pour discuter de où on en est, de faire le point en live, d'échanger direct de vous à moi sur la situation actuelle du FC Barcelone avec les signatures actuelles. Peut-être qu'on se fera un petit live comme ça ce soir, mais vraiment à prendre avec des pincettes l'information, ce n'est pas sûr. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. On se dit, vous l'aurez compris, soit pour un live de ce soir, soit pour une nouvelle vidéo actualité demain. Merci à tous ceux qui nous rejoignent sur la chaîne, on est de plus en plus nombreux. Je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.